Freddy, bonsoir. Bonsoir. Bon, après une belle série de 6 victoires, on a eu une défaite. Est-ce grave, docteur, j'ai envie de dire. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est dommage, c'est surtout. On a fait un bon match, pas en basket forcément, mais dans le combat on était présent. Soufel, c'est une équipe très grande en taille, qui joue à 10 joueurs, qui tournent et qui font beaucoup de fautes, qui s'engagent physiquement. Donc nous, avec 8 joueurs pro au départ, moi Jean-Yves qui se blesse et Roland qui fait trop de fautes, à 6 et demi on a répondu présent. Donc je suis pas. C'est pour ça que je dis que c'est pas grave, parce qu'on a répondu, on était là, mais très frustré de la fin de match, parce qu'on pense on est sûr qu'on avait gagné le match si l'arbitre n'avait pas redonné bizarrement un lancer franc à tirer alors que le match était fini. Donc voilà, difficile parce qu'au lieu de prendre 2 points, t'en prends qu'un, et puis en plus tu perds un Jean Usaoui qui était en grosse progression depuis 3 mois, et forcément ça nous rappelle un peu notre belle histoire avec les meneurs cette année où Oui. tous les 2 mois en gros on change de meneur. Donc on est reparti à changer, c'est-à-dire que Jean-Yves qui jouait 25 minutes maintenant n'est plus là, donc c'est Antoine Murel qui va passer meneur titulaire et qui va devoir assurer la mène. Alors, comme tu m'as justement expliqué tout à l'heure, c'est que comme Jean-Yves Zaoui était un non mutable, Non muté. du coup on peut pas le remplacer. On peut le remplacer que par un non muté, et Baptiste Bataille est muté. Donc il faut savoir qu'on a Baptiste quand même qui s'entraîne avec nous, mais qui travaille maintenant à côté, qui est plus un joueur professionnel. Donc il est qualifié maintenant, il peut jouer en tant que joueur amateur. Mais le souci c'est que comme il est muté, Il peut pas remplacer un non muté. c'est mon 7e muté, donc il aurait pu jouer si un muté s'était blessé, mais comme Jean-Yves n'est pas muté, on ne peut pas remplacer Jean-Yves Jean-Yves. remplaçant à Jean-Yves. D'accord. Ni à nos propres ressources, ni au niveau recrutement, parce qu'il n'y a plus de joueurs disponibles. D'accord. Je suppose que c'est Gary qui va prendre la main. Oui, Gary va pouvoir jouer un petit peu la main. L'idée qu'on se fait, c'est de faire jouer une trentaine de minutes Antoine, et puis que Gary fasse 2 piges de 5 minutes pendant le match. Donc voilà, on va essayer de fonctionner comme ça en attendant la durée de l'indisponibilité de Jean-Yves, qui peut être d'un petit mois comme de 2 mois. D'accord. Donc pour le court terme, on part comme ça, et puis on verra l'évolution des blessures et puis l'éventuel retour de Johan aussi. On peut avoir 2 bonnes nouvelles comme 2 mauvaises nouvelles sur Johan et Jean-Yves, qui peuvent peut-être avoir leur saison finie comme reprendre dans un mois. Ah oui, au mois d'avril. Il vaut mieux avoir un petit baisse de régime maintenant avant le fameux mois de mars qui nous attend, avec le peloton de tête, c'est-à-dire Bordeaux, Denain et Saint-Quentin. C'est moins dans le peloton de tête qu'avant. Non, oui et non. Ce que je vois, c'est que l'histoire se répète un peu en première phase. On était bien avant de jouer ces équipes-là, puis on a eu les bobos, les problèmes. Et là, on retrouve un peu la même. On a Raphaël qui a encore son petit problème sous le pied qui revient, et que là, avec 2-3 mois de compète, ça revient. On a Roland qui en plus de s'être pas très bien comporté ce week-end, traîne comme un boulet une bursite au talon d'Achille, le tendon d'Achille qui fait qu'il ne peut pas trop forcer tout le temps. Voilà, on a pas mal de bobos, donc il faut battre Jet Vosges, c'est dans 2 jours, se préparer, on l'a plutôt bien fait, se préparer, gagner le match. La manière, on s'en fiche, il faut gagner le match, prendre 2 points au classement. Et puis derrière, je pense on aura le diagnostic final de 2-3 joueurs blessés ou semi-blessés. Et puis on avisera. Mais il n'est pas question pour moi de faire comme en première phase, c'est-à-dire de jouer 10 matchs avec des joueurs moyennement blessés qui ne s'entraînent pas, qui jouent le week-end. Je pense qu'on l'a fait en première phase. C'est pas que c'était un mauvais choix, mais je ne referai pas là, parce que si on a les playoffs dans la foulée, ce qu'on espère tous, il faut qu'on arrive à 100%. Donc si on doit arrêter les gens 1 semaine, 2 semaines ou plus, on le fera pour être fin prêt, parce que je pense que notre championnat se jouera, notre vraie place se jouera contre nos concurrents directs sur la fin mars et le mois d'avril, et les playoffs bien entendu. Jet Vosges, à l'aller, ça s'était bien passé? Oui, on a fait un bon match, notre meilleure prestation défensive de la saison. Je crois qu'on avait encaissé 61 points ou 64 points. Oui, un truc comme ça, ouais. Donc à l'extérieur, c'est quand même très très bien comme standard.
On avait su bien défendre et on avait été correct en attaque. Donc c'était un match qu'on a maîtrisé de bout en bout, entre 10 et 15 points d'avance. J'espère qu'on rééditera ça. Ça sera pas simple parce que Jet Vosges, un peu à l'image de Saint-Chamond il y a 15 jours, je remarque que les équipes dans le dur, parce que ce ne sont pas des équipes qui pensaient jouer aussi bas dans le classement, Cézanne ont tendance à déjouer et perdre les matchs contre les Blois, les Brest, etc. Et par contre à l'extérieur, elles ont moins de pression parce que il n'y a pas le public, etc. Et je pense qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre. Et ils vont venir à Brest un peu dans l'état de Saint-Chamond en se disant bon les gars, si on perd ce soir, c'est quelque part normal, donc lâchons les chevaux. Et c'est souvent comme ça que tu mets tes shoots, que tu ne te prends pas la tête et que tu peux faire des coups. Et le dernier en date, c'est qu'ils ont gagné à Bayonne quand même, le dernier match à l'extérieur. Ah ouais. Et Bayonne était invaincu depuis 4 mois à domicile. Donc grosse méfiance. Il faut les prendre très au sérieux. En plus, on sait que nous, on est un petit peu diminués, donc surtout pas croire que ça va être facile. Est-ce que leur équipe a changé à eux depuis le match aller? Alors, aussi, ils ont récupéré depuis 3 matchs, c'est son 4e. Le nom c'est Popovic, je ne sais plus son prénom. Donc un bossman qui est arrivé, qui joue 1-2, 2-3, un mec assez polyvalent, créateur, gaucher. Voilà, en 3 matchs, on a pu a priori voir que c'est plutôt pas trop un shooter à 3 points, mais plus quelqu'un dans un contre 1, dans la création, qui leur offre donc de nouvelles options. Donc depuis qu'il est là, ils ont gagné à Bayonne, ils ont perdu à domicile. Ça n'a pas changé beaucoup le résultat, mais c'est quand même un joueur différent, toujours difficile de préparer un match quand il y a un joueur qui est juste arrivé, qu'on connaît peu. Mais bon, plus que ça, ce sera une défense, je pense, collective, à nous d'être dur, d'être solide, de dominer le rebond, ce qu'on n'a pas su faire à Souffel, et de nous remettre dans notre basket, quoi. Zach Gourde semble l'élément, le danger offensif. Oui, dans la raquette, c'est le joueur majeur. L'équipe elle est articulée, c'est simple, hein, un Zach Gourde de poste 5 et un américain blanc qui joue beaucoup au sol, très technique, qui fait beaucoup de feintes, capable de marquer des points et de passer la balle, avec beaucoup d'expérience. Et puis derrière, beaucoup de shooters autour, notamment Danny Strong et Martial Gotani. Ce sont des joueurs, Strong qui a joué en pro à très longtemps, et Gotani qui est un joueur confirmé des nains, qui peuvent mettre beaucoup de paniers à 3 points. Donc ce sont les 3 joueurs, je pense, très dangereux dans le scoring, quoi, surtout. Après, beaucoup de joueurs à côté de devoirs qui sont aussi essentiels, mais qui sont moins dans le scoring. D'accord. Bon, autre chose à rajouter? Non, venez nombreux samedi, on va essayer de gagner le match et de reprendre notre marche en avant. Parfait, merci beaucoup Freddy. Bon match et à samedi.